Amis joueurs, bonjour! Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, sur Il était un jeu. Et cette fois-ci, on va vous présenter les 5 jeux familiaux qu'on vous propose. C'est des jeux familiaux qui sont connus, on vous en a déjà parlé dans notre vidéo précédente de notre top 10 des jeux de fin d'année. On va aller en retrouver quand même quelques-uns, mais à la fin, il y aura peut-être une surprise aussi. C'est un jeu qu'on a mis tout récemment dans cette catégorie parce qu'on veut vraiment vous le présenter. C'est vraiment un jeu auquel on joue beaucoup en ce moment, donc restez jusqu'à la fin. On vous laisse vous installer tranquillement pour savourer cette vidéo de 5 jeux familiaux qu'on vous propose pour Noël, peut-être pour les demander au Papa Noël ou vous les faire offrir. C'est parti! D'un jeu qui est vraiment un coup de cœur alors qu'on n'aurait vraiment pas misé là-dessus. On pensait vraiment que c'était pas un jeu qui allait nous plaire. On va vous parler de The Crew. The Crew, on va pas y revenir 400 millions d'années dessus. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, il y en a beaucoup qui en ont parlé aussi, notamment le passe-temps. C'est eux qui nous ont fait découvrir cette boîte, ce jeu. C'est la belote revisitée. On va devoir chacun jouer une carte d'une couleur. Celui qui va remporter le pli va remporter toutes les cartes. Et jusque-là, c'est plutôt simple. Mais on aura des missions. C'est dans un thème de l'espace. On a un scaphandre, on ne peut pas parler. Ouais, on va avoir des missions qui sont visibles de tous. Mais on ne pourra pas dire le jeu que nous avons entre nos mains. Donc il va falloir se coopérer. Parce que c'est vraiment un jeu totalement coopératif. En début de partie, chacun te donne un indice sur le jeu qu'il a par rapport à l'objectif ou pas. Voilà, on va pouvoir juste indiquer à valider. Si c'est notre plus grande carte qu'on va présenter, notre plus basse ou la seule de la couleur qui est représentée. Il y a toujours les atouts qui vont remporter le pli immédiatement, bien sûr. Il y a 50 missions, donc il y a pour un paquet de temps quand même à y jouer. Et ça monte crescendo, parce que les premières parties, tout le monde dit « Oh ben c'est simple, c'est simple ». Oui. Puis ça commence à devenir un peu compliqué, puis on s'imprègne vraiment du jeu et là on se dit « Ah non mais j'ai envie de continuer, oh on en refait une partie ». Bon, ça dure pas très longtemps, c'est vrai que c'est assez rapide. Et des fois en 30 secondes c'est plié, parce qu'on sait qu'on a déjà perdu, etc. Parce que si on rate un objectif, terminé, on recommence tout, on remélange et c'est reparti. Mais là où vraiment il y a l'évolution, comme le disait Hello, c'est qu'au début il y a un objectif, après il y en aura 2, il y en aura 3, il y en aura 4. Il y aura un ordre à réaliser, un ordre à respecter. Voilà. Donc The Crew, c'est une valeur sûre, ça a été d'ailleurs nommé et grand gagnant du Kenner Spiel des Jahres cette fois-ci. Donc c'est le jeu expert, je trouve pas que ce soit forcément expert pour moi, mais voilà, il a remporté ce prix. Je pense que l'année prochaine aussi en France, par rapport au prix, ça devrait forcément faire succès. Ça a été en rupture tout l'été parce que les boîtes se vendent vraiment par dizaines, par centaines. Que dis-je? Par milliers. Donc vraiment une valeur sûre. The Crew, on y joue, c'est un peu entre l'ambiance et le familial, mais franchement on peut le présenter à tout le monde, les grands-parents, etc. Donc qui jouent à la belote, qu'on a l'habitude ou autre. C'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie. Ultra rapide. Voilà, The Crew, valeur sûre, et il va faire date. Franchement, ce jeu va faire date. Ça revisite les bases de mécanique de jeu que tout le monde connaît, donc forcément c'est un succès. Et en plus ça rime. En 2, c'est un excellent jeu, même si, vous verrez, les mécaniques, ça renouvelle pas le genre. Par contre, c'est ultra, méga, giga beau. C'est un truc de fou. C'est Parks. Parks, édité chez Matago, c'est à partir de 10 ans. Entre 1 et 4 joueurs, 5 joueurs. Et oui, on peut jouer jusqu'à 5, mais il y a aussi un mode solo. Des parties d'environ 45 minutes, voire 1 heure, si vraiment... Voire un petit peu plus, parce qu'à 5, ça risque d'être un peu longué. C'est ça. Parks, on vous en a déjà parlé, je vous ai même fait une vidéo, vous avez qu'à cliquer juste ici, vous êtes très nombreux à l'avoir déjà vu. C'est beau, c'est fun, c'est simple dans ses mécaniques, mais je pense que c'est vraiment une approche idéale pour les gens qui connaissent pas trop le jeu de société moderne. Et puis ça fait mouche parce que les illustrations, elles sont belles, les petits meeples, ils sont beaux, le rangement, il est beau. En fait, tout est beau, même si c'est pas ouf dans le sens... Ça va pas révolutionner la chose, ça nous amène pas des nouvelles mécaniques, mais juste le présenter à des gens qui ont peut-être pas forcément l'habitude de trop jouer ou autre, ça fait son effet. Waouh, c'est beau, oh c'est mignon, ça peut peut-être donner envie à des gens de se lancer un peu plus dans les jeux de société quand vous cherchez quelque chose de pas trop compliqué, mais qui change du Monopoly, des choses comme ça. Ouais, la thématique est vraiment nature, et même le matériel est vraiment nature, et je crois que c'est éco-responsable en plus, le bois est vraiment top. Il faut vraiment y aller. Ce jeu, c'est vraiment chouette. Il vaut son prix. Hein, il est quand même assez cher, mais c'est un excellent jeu avec toute l'édition qu'il y a derrière. C'est
C'est vraiment top. Il y a une extension qui devrait sortir dans quelques jours là aussi, qui s'appelle Nightfall, qu'on a vraiment hâte de découvrir avec des nouvelles cartes, des nouvelles façons de jouer. Voilà, on est dans la peau d'un randonneur et on y va. On va découvrir les parcs américains, accumuler des ressources, acheter et visiter des parcs. C'est vraiment très simple. Tout le monde a adoré. C'est un peu longué à 5, mais à 3-4 déjà, c'est vraiment très très chouette. On a hâte aussi de le faire découvrir à encore plus de monde. Tout le monde le connaît. Que dire de plus si ce n'est foncer, foncer, ça fera partie des classiques, je pense, dans l'avenir aussi ça. On reste chez Matago cette fois-ci, c'est une sorte de roll and write revisité à la sauce Dungeon Academy. Voilà, on est des petits étudiants qui vont devoir avoir leur diplôme d'aventurier et on va devoir constituer avec des dés un donjon. Ce donjon, il va y avoir des monstres, il va y avoir des potions, de la vie, etc. Et avec notre grille, on va devoir cocher le parcours qu'on va faire. Mais attention, parce que premier arrivé, premier servi. Ouais. Premier qui sort, un petit trésor. Il va pouvoir choisir celui qu'il veut. Dernier arrivé, il va prendre ce qui reste. Mais il aura peut-être eu plus le temps d'élaborer, de réfléchir vraiment son trajet. Parce que souvent, on a envie de faire vite, je sors, allez, on fait un trait. On calcule pas tout, mince, je rencontre lui, j'avais pas fait attention à ça. Ou alors, quand on voit les parcours des autres, on se dit, oh, mais il a pu prendre tout ça, mais j'y ai pas pensé. Donc, est-ce que je vais être rapide pour avoir le trésor ou au contraire, est-ce que je vais prendre un peu plus de temps pour trouver mon chemin, faire quelque chose qui me rapporte plein de bonus, plein de points. Voilà, tout est dans cette tactique-là. C'est à partir de 10 ans, c'est de 1 à 6 pour des parties de 20 minutes. Ouais. Il y a 4 grilles à chaque fois qu'on va faire une partie, mais c'est pas tout. Parce que si on vous en parle, parce que lui il est sorti il y a 2 ans je crois, si on vous en parle aussi, et on l'avait déjà fait dans notre top 10 de l'année 2020, c'est surtout que il y a les extensions. Il y a les extensions qui sont sorties, il y en a déjà 3, avec à chaque fois 3 nouveaux dés, donc 3 nouvelles façons d'appréhender un petit peu les donjons, des nouveaux héros, des nouveaux trésors, etc. Donc ça c'est vraiment top. Ça renouvelle vraiment le jeu, ça change un petit peu tout parce que les dés, on va les mettre un par un au fur et à mesure des 4 grilles et ça va totalement renouveler l'aventure et l'expérience. Il y a aussi une petite application où on peut mettre le timer. Il y a une petite musique, mais la petite musique, elle fait son effet parce que quand il reste plus trop de secondes, ça commence à s'accélérer, le rythme s'accélérer, ça met aussi un coup de boost aussi. Là aussi, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, voilà. Ça fait office de chronomètre en fait, mais... Voilà, c'est joli, c'est mignon. C'est un petit détail, mais voilà, ça là aussi, ça met dans l'ambiance aussi. Je vous ai fait une vidéo ici, cliquez avec la vidéo du jeu de base et de chacune des 3 extensions aussi, si vous voulez aller les découvrir. Ça, avec des gamins, ça marche à tous les coups. Les parents aussi vont pas s'ennuyer parce qu'on va se retrouver... parce qu'on est pris au jeu et on a envie aussi, on a envie d'être le premier sorti, de faire des points, enfin voilà. C'est pour des parents, on a envie de jouer. C'est top et... à profiter vraiment en famille, à offrir. On a vu les États-Unis, on est allé faire un petit tour du côté de la magie. Cette fois-ci, on va visiter et voyager, ce qui nous est totalement interdit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a apprécié ce jeu, parce que là, on va vous parler de Boomerang. Boomerang, mais non pas un boomerang, non pas 2 boomerangs. Les 3 boomerangs. Alors, un petit peu d'Europe par ici. Voilà. Un petit peu d'USA par là. Ouais. Et saupoudrons le tout d'Australie. Et le jeu de base. Voilà, l'Australie, c'était le jeu qui était sorti il y a quelques mois. Les extensions qui sont sorties cet automne, qui vont renouveler totalement l'expérience parce qu'il y aura des nouvelles façons de scorer. On score pas de la même manière. Il y a aussi des objectifs, surtout dans la version USA, un petit peu comme les aventuriers du rail. Relier la côte Est à la côte Ouest. Enfin voilà, ça amène un peu plus de peps. L'Australie, c'est une bonne mise en bouche pour commencer. C'est gentil et c'est pas mal. Et puis si on fait un peu de challenge, l'Europe et les USA apportent un petit peu cette nouveauté. Ça renouvelle bien le jeu. Je vous ai fait des vidéos, vous pouvez aller le voir en détail. Mais voilà, comme Hello le dit, je pense que je ne vais pas rajouter grand chose de plus. C'est vraiment très très bon. C'est un draft and write. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas lancer des dés. On va... drafter, on va dans des cartes, on a choisi une, je la passe au suivant, il me passe son paquet, j'en choisis une, etc. Et on va devoir composer avec ça, avec plusieurs manières de marquer des points. Nous, on vous l'a déjà dit, notre version préférée, c'est celle-ci, mais les 3 sont vraiment intéressantes. C'est top, c'est bien édité là aussi, c'est pas cher. Franchement,
Là, vous pouvez vous régaler et on est très ravis aussi de le faire découvrir aux copains. Ça fait toujours mouche, surtout avec ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à des jeux de société modernes. De drafter, c'est léger. de se passer les cartes, tout ça. C'est vrai que quand on est sur des jeux un peu compliqués où il faut lire et comprendre la carte, se dire laquelle je vais prendre, là c'est franchement léger. En draft, c'est facile. Si vous voulez commencer par une version assez simple, prenez Australie. Si Australie vous plaît, ben, passez un petit peu à un niveau dessus, hein, Europe ou USA. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Nous, coup de cœur. Yes, on adore. Et pour le dernier jeu qu'on va vous présenter, c'est ton coup de cœur. C'est le tien aussi en fait. Ouais, c'est un jeu, je crois que c'est le jeu auquel on joue le plus depuis la Ouais. Toussaint. Il arrivait tardivement dans notre ludothèque, mais on ne pouvait pas ne pas vous en parler. Là aussi, finalement, on est vachement entré dans les roll and write, left and right, etc. Parce que là aussi, là c'est un vrai roll and write. Je jette des dés, j'écris sur une grille. C'est un jeu par des auteurs très connus. Je vous laisserai voir sur la boîte. Et Voilà. ça, on a montré la boîte. Ouais, on va la montrer. C'est Trek 12, Trek 12, Trek tout ce que vous voudrez. On l'a mis là aussi dans notre top 10 Ouais. de cette année. Parce que c'est vraiment excellent. Les mécaniques de jeu, c'est juste un truc de fou. C'est tellement simple. C'est tellement simple, que mais tellement difficile à la fois. Parce On que sait- ça a l'air hyper simple, mais au final... on se dit qu'on aurait pu... Ouais. Il y a des fois... On aurait pu galère. l'inventer, Ouais. mais bon c'est vraiment très technique. Je vous explique rapidement la mécanique. En fait, on va jeter des dés, 2 dés, il n'y en a que 2, un rouge, un jaune, et on va devoir sélectionner la combinaison qu'on va vouloir faire avec. Est-ce qu'on additionne les deux? Est-ce qu'on les soustrait? Est-ce qu'on les multiplie? Est-ce qu'on prend la valeur la plus haute ou la plus basse? Et on va devoir faire ça sur une grille qui est en fait une ascension d'une montagne. Sauf que chaque combinaison, on pourra l'utiliser que maximum 4 fois. Donc il va falloir bien sélectionner, ne pas se retrouver planté. Par exemple, si il vous reste que des multiplications Ouais. à la fin, Et en sachant qu'il faut mettre 12 au maximum, eh ben, le maximum c'est 12 qu'on pourrait inscrire Voilà. dans nos bulles Donc différentes. s'il reste Donc que des multipliés, comme ça m'arrive très souvent... on va ben, vite c'est prendre des vite points la négatifs. galère. Et parce que le but, ça va être de mettre des chiffres à chaque fois adjacents. Si j'écris un chiffre, le suivant, il faudra que je le mette dans une bulle à côté. Et de constituer des suites, décroissants ou croissants, ou des zones avec le même chiffre. Et en fonction de nos cordes et en fonction de nos zones, on va accumuler un maximum de points. Mais voilà. Le gros point positif et qui est génial, C'est ce qui bonifie encore Ouais. plus le jeu. c'est qu'à l'intérieur, vous avez des enveloppes et selon l'objectif à faire, si c'est des zones, par exemple une zone de 5 chiffres, une cordée de 13, enfin voilà, etc. Vous allez ouvrir l'enveloppe et l'enveloppe va amener du bonus et du peps. On au vous jeu. spoile pas du tout. On mais vous spoile pas, il y il y aura a des des nouveaux enveloppes, trucs, il y a des voilà. nouveaux trucs. Et en fait, il y a des fois, en début de partie, on n'a pas envie de gagner l'autre, on a juste envie de faire un des objectifs parce qu'on est trop curieux et qu'on a envie d'ouvrir les enveloppes. Moi, je sais que j'ai passé une partie où je me suis pourri ma carte juste pour pouvoir faire cet objectif, ouvrir l'enveloppe que je n'ai jamais ouverte encore. On va y arriver. Mais voilà, au final, ça met du pep, ça met du challenge et ça évite que ça soit redondant parce qu'on a envie de le sortir parce que justement, on sait qu'il y a des enveloppes encore à ouvrir et puis petit à petit, on commence à comprendre les mécanismes et arriver à faire plus de points, mais c'est toujours pareil, c'est des lancers de dés, donc il y a du hasard et au final, Ouais, mais le hasard, ça se contrôle. Il y a Ouais. des probabilités à mettre en jeu. Il y a certains chiffres qui vont ressortir plus facilement que d'autres. Il y a des chiffres qui vont être disponibles que avec l'addition. Par exemple, avec le 7 et le 11, on ne pourra pas le faire autrement qu'en faisant ça. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et franchement, la boîte, ce que je montrais tout à l'heure, elle fait vraiment son poids parce qu'il y a vraiment du matos Ouais. dedans. C'est vraiment d'excellente qualité. Je le remontre encore, mais il y a marqué Himalaya dessus. Je vous l'annonce, on nous l'a dit il y a quelques jours là aussi, il y a déjà une extension qui est prévue. Et si vous prenez la boîte là dans les jours à venir, dans votre boutique de jeux préférée, proche de chez vous si vous pouvez, vous pourrez avoir ceci, le guide du trekker. Il y a toutes les astuces pour bien commencer la partie, il y a des coloriages, il y a des nouveaux personnages, etc. Il y a l'histoire qu'il y a derrière ce jeu aussi, parce qu'il a vraiment une belle histoire derrière, une vraie histoire humaine. Et voilà, c'est... Et il y a même une petite version téléchargée sur internet, la version confinée, avec des petits objectifs à faire Ils entre sont malins, hein. le frigo, le canapé. Il faut se laver les mains pour éviter que le Covid soit à la maison. C'est super, franchement c'est super rigolo, ça change du jeu et c'est pas si facile que ça à faire parce qu'il y a des bonus, des malus, enfin c'est franchement bien réfléchi, super sympa et puis malheureusement c'est pas la meilleure période on va dire pour tout le monde mais ça fera aussi un souvenir et c'est pas mal que ça soit impliqué comme ça dans ce jeu. Vraiment coup de cœur, Trek 12, foncez. c'est une tuerie.
Ouais. top là de notre jeu familial. Franchement, celui-ci, il faut que vous l'ayez dans votre ludothèque, c'est obligé. Ça y Mais est. voilà, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que cette sélection de jeux familial vous a plu. Si ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir, les pouces, les petits pouces, allez-y. Mettez-nous-en un maximum, pardon. Laissez-nous des commentaires, on y répond rapidement. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer, à poursuivre nos efforts pour vous présenter nos jeux préférés. L'année 2021 va arriver aussi, j'espère, avec plein de nouveautés. Et on aura peut-être l'occasion, vous aurez peut-être l'occasion de les voir ici. Petit catalogue de vidéos avec les autres sélections de jeux par catégorie. Et bien, on vous souhaite de bons visionnages pour la suite. Et comme toujours, on vous dit à très vite sur la chaîne. Ciao les amis. Ciao.